Bonjour Madame Parly. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, le 14 juillet, mais pas seulement, car la France s'apprête à vivre un week-end tout à fait exceptionnel, unique même, le 14 juillet, le défilé militaire, puis la finale de la Coupe du Monde. Ce sont de grandes fêtes dans les rues, mais aussi un effort accru de sécurité. Comment les armées que vous dirigez vont-elles y participer ? Les armées contribuent non seulement sur les théâtres extérieurs à lutter contre le terrorisme, mais aussi à protéger les Français sur le territoire national. Et lorsque vous voyez dans les rues des militaires patrouiller, eh bien, ce sont des militaires du dispositif Sentinelle. Et ce dispositif Sentinelle, il permet d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits, au bon moment. Nous l'avons réformé avec Gérard Collomb il y a quelques mois. Et l'objectif, c'est d'être extrêmement mobile. Ça veut dire quoi pour ce week-end concrètement ? Pour ce 14 et ce 15 juillet, puisque nous attendons beaucoup de liesses dans les rues, beaucoup de monde. Et donc, Sentinelle va, comme c'est le cas d'ailleurs pour la période de l'été, se déployer là où se trouveront les grandes concentrations humaines. Nous avons, pour ce dispositif estival, déjà fait évoluer Sentinelle pour que Sentinelle soit présent là où il y a des touristes, là où il y a des vacanciers, le long des plages. Et bien sûr, pour le mondial de football, eh bien, il y aura du Sentinelle déployé pour permettre aux policiers, aux gendarmes d'assurer leur mission principale, qui est la sécurité. Il y aura plus de militaires dans les rues ce week-end, notamment à Paris, ou bien les militaires vont soulager les policiers à d'autres endroits ? Alors très concrètement, Sentinelle va fonctionner comme toujours, c'est-à-dire à la demande des préfets qui évaluent leurs besoins. Sentinelle répond. Nous nous déployons pour soulager les forces de police et de gendarmerie qui, elles, seront complètement concentrées sur la protection des Français qui seront dans les rues. Et par exemple, hier, le préfet de police de Paris a indiqué que 12 000 forces de sécurité seront disponibles pour la protection des lieux parisiens. Eh bien, c'est aussi avec la contribution de Sentinelle, puisque Sentinelle permet aussi cela. En tout cas, ce sont des armées qui ont le moral, si on en croit vos propos. On est loin finalement de l'ambiance d'il y a un an, jour pour jour même, où le président Macron avait sèchement recadré le général Pierre de Villiers en disant que les armées avaient un chef, et c'était lui, le général de Villiers, je le rappelle, avait critiqué les économies dans l'armée. Il avait démissionné quelques jours plus tard. Tout est oublié un an plus tard. Vous savez, ce qui est important pour les militaires, c'est qu'ils aient les moyens de leur mission. Et les militaires commencent d'avoir aujourd'hui les moyens de leur mission. Le président de la République, il y a un an exactement, était venu s'adresser aux militaires pour leur dire, d'une part, il y aura un budget 2018 en augmentation d'1,8 milliard. Ce budget, il a été voté, il est en cours d'exécution, donc engagement tenu. Et le président de la République leur a dit, d'autre part, voilà quels sont les grands principes de la loi de programmation militaire dont je vais lancer les travaux. Et aujourd'hui, 13 juillet 2018, le président de la République va promulguer cette loi de programmation militaire. Ça veut dire que les faits ont donné tort au général de Villiers, c'est ça que vous dites aujourd'hui, Florence Parly ? Ce qui compte, ce sont les actes. Et pour revenir au moral des militaires, moi, ce que je constate, c'est que chaque fois que je suis au contact des militaires, lorsque c'est dans les unités, dans les régiments, je constate une soif, un appétit extraordinaire d'engagement pour se projeter, par exemple, en opération extérieure. Je constate, quand je vais voir aussi nos blessés, malheureusement, puisque nous avons eu récemment encore des blessés, c'est au fond leur frustration de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de leur mission. Bref, je pense que quand on répond aussi de manière très concrète, comme nous le faisons dans le cadre du plan famille, en permettant la connexion Wi-Fi gratuite de nos militaires, eh bien, tout ça aussi, ça contribue au moral de nos militaires. Alors, 300 milliards d'euros, ça c'est la loi de programmation militaire qui effectivement va être promulguée aujourd'hui, 2019-2025. Qu'est-ce qui empêchera un pouvoir éventuellement élu en 2022, qui ne serait pas le vôtre, qui ne serait pas Emmanuel Macron, de revenir en arrière ? Est-ce que c'est en quelque sorte sanctuariser cet argent qui va être mis aux armées ? Alors, vous savez, une loi de programmation, c'est une loi d'engagement. C'est une loi qui donne une vision à la fois du contexte géostratégique. Mais est-ce qu'elle est gravée dans le marbre, en quelque sorte ? Est-ce qu'on ne peut plus revenir en arrière aujourd'hui, si pour une raison ou une autre, un pouvoir décide demain de mettre moins de crédit ? Une loi de programmation, ce sont des moyens pour répondre à une menace, et ces moyens, ils sont ensuite chaque année confirmés dans le cadre des lois de finances. Donc, c'est un engagement qui est pris sur la durée, parce que le président de la République a pris un engagement vis-à-vis du pays, c'est de consacrer 2% du PIB à notre défense d'ici 2025. Et c'est cela
que la loi de programmation Et militaire ce sera tenu programme. quoi qu'il arrive, Madame Parly. Et je serai extrêmement vigilante pour que, année après année, cet engagement soit tenu. Les opérations extérieures doivent rester au niveau qui est le leur aujourd'hui. Vous en parliez à l'instant. L'opération Barkhane dans le Sahel coûte à elle seule 1 million d'euros par jour. Ce sont des estimations avec des résultats pour le moins mitigés, puisqu'il y a encore des attaques terroristes. On l'a vu il y a quelques jours, avant le voyage du président, notamment en Mauritanie. Est-ce qu'il faut maintenir cette opération dont certains disent qu'elle risque de courir à l'enlisement ? Barkhane, c'est un dispositif de 4500 hommes qui est déployé au Sahel avec 2 missions. La première, c'est de lutter contre le terrorisme. Et la deuxième, c'est d'aider à la formation des armées locales, des armées maliennes, nigériennes, burkinabées, tchadiennes, mauritaniennes, pour pouvoir organiser ces armées dans le cadre d'une force conjointe qui va pouvoir progressivement prendre en charge la sécurité de cette zone qui est aussi grande que l'Europe elle-même. Alors, Barkhane, c'est un dispositif qui évolue. Il évolue sans cesse parce que la menace est mouvante et c'est un dispositif qui, vous avez raison de le rappeler, peut parfois être touché. Ça a été encore le cas il y a quelques jours à Gao. Mais pas question, en tout cas, de le diminuer ou de le relever. Mais c'est un dispositif aussi qui rencontre de très grands succès. Depuis le début de l'année 2018, Barkhane a permis la neutralisation de 120 terroristes, dont des chefs extrêmement importants. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en réalité, la menace terroriste, elle est contenue, elle est stable grâce aux actions que Barkhane mène et grâce aux actions que les armées locales et la force conjointe de plus en plus vont mener. Donc Barkhane restera dans les prochaines années. Barkhane restera aussi longtemps que nécessaire. Barkhane n'a pas vocation à être éternelle et Barkhane s'emploie à faire monter en puissance des armées nationales et la force conjointe. Allez, en 2 mots, la dernière question, on revient au sport. Les valeurs de ces joueurs de football qui parlent beaucoup de collectif, ça vous parle ? Ça parle aux militaires, j'imagine ? Les militaires, vous savez, ils sont engagés et ils sont sportifs. Et ils vont suivre la Coupe du Monde, et tout donc, comme vous ? Ils vont suivre la Coupe du Monde sur le territoire national comme à l'étranger. Et je pense qu'ils vibreront à l'unisson des Français parce que c'est une grande fête, c'est une immense fête. Je me souviens, moi, de la finale de 98. J'ai eu la chance de la vivre, vraiment. Vous étiez au stade, me disiez-vous tout à l'heure. Vous étiez au Stade de France. J'ai vécu une finale moins heureuse qui était celle de 2006. Alors là, on est vraiment derrière les Bleus. Merci beaucoup, Florence Parly. Laurent, c'est à vous. Très bonne journée.